Hello, shalom à tous, c'est votre frère Kim Joshua. Cette vidéo pour vous partager un complément d'informations sur les orientations prophétiques, les révélations que j'ai reçues lors de la veillée de notre temps de 40 jours de jeûne et prière. Voilà, on a eu appris par son serviteur, l'apôtre Mohamed Sanogo, à inviter l'Église dans le monde entier à prendre ce temps de 40 jours, de les détails, vous savez tout déjà. Lors d'un précédent post sur mon compte Facebook, j'ai donné un brin de l'expérience surnaturelle, spirituelle que j'ai vécue lors de la veillée de proclamation, c'est-à-dire à la fin du jeûne. On a fait une veillée de proclamation avec les trois hommes de Dieu, l'apôtre Mohamed, pasteur Ivan et le prophète Rodrigue. Et c'est pendant que le prophète Rodrigue faisait ses proclamations que j'ai vécu cela. C'était vraiment bizarre. Déjà dans mon poste, j'ai parlé juste de la partie où j'ai entendu une trompette, dont le son m'a carrément tétanisé, c'est-à-dire ça a tétanisé tout mon corps. Tout mon corps était comme ça, à vibrer même le temps que j'entendais le son de cette trompette-là. Mais avant même que j'entende le son de cette trompette-là, voici ce qui s'est passé. L'homme de Dieu proclamait, il faisait des déclarations prophétiques et tout. C'est un peu comme si le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Je me trouvais devant une sorte de, je vais dire une créature. C'était un peu comme un œil. Et, mais c'était l'œil, on va dire, un peu comme d'un reptile en fait, vous voyez. Et c'est un peu comme dans les documentaires, vous voyez, dans les documentaires animaliers, les crocodiles par exemple sont endormis et puis on fait un gros plan sur l'œil du crocodile. Vous voyez, quand sa pupille est fermée, bien au moment, elle s'ouvre là. Vous voyez, elle s'ouvre de façon horizontale en fait. Puis on voit la pupille de l'animal. C'est un peu comme ça. C'est comme si l'animal, l'œil de l'animal là, était fermé. Et à un moment donné, il s'est ouvert. C'est-à-dire sa pupille interne là s'est dégagée et j'ai bien vu son œil. Et c'est comme si on me prenait en esprit dans la vision, on me faisait un zoom arrière pour que je puisse percevoir l'ensemble, c'est-à-dire de la taille de cette créature là, de cet œil là. Cet œil était immense. Je ne sais pas c'est quel type d'animal, mais ça dit, c'est un peu comme si la taille de l'œil, là, juste la taille de l'œil pouvait valoir tout un quartier en fait. Vous voyez, un peu, c'est comme si au fur et à mesure que je faisais je reculais là, voilà, j'arrivais à me percevoir l'immensité de cet œil-là. Et cet œil-là venait de s'ouvrir. Et au fur et à mesure, on me faisait reculer pour que je puisse percevoir la créature en elle-même. Comment la décrire? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà regardé le film là, je crois que c'est le Clash des Titans. Bon, je vous donne le résumé pour que peut-être certains puissent s'en souvenir. Dans le film, à un moment donné, la ville devait sacrifier une vierge. Et ils ont exposé la dame, je ne sais pas, sur une sorte de bûcher là. Et il y a quelqu'un qui faisait des invocations. Donc vous pouvez vous imaginer la taille de cet animal. C'est un peu comme si gens pouvaient valoir, je ne sais pas moi, je dis, plusieurs pays à la fois. Juste cet animal là. Et la conviction, je voyais aussi comme des écailles de serpent sur lui. Et dans mon esprit, c'est comme si j'entendais un peu Léviathan. Léviathan. C'est un peu comme si Jean, c'était le Léviathan dont on parle dans la Bible, là, dans Isaïe. C'est un peu lui. Comme si on a frappé un gros coup, vous voyez un peu, au niveau d'entité ténébreuse tellement, c'est-à-dire dont on n'imagine même pas même la puissance, l'influence, la présence. Vous voyez un peu. Et ce Léviathan, là, à un moment donné, c'est comme si le Seigneur me faisait encore reculer et je le voyais juste, je dis bien juste par son souffle. Quand il a commencé, il a ouvert légèrement la bouche, la gueule, et il aspirait. Mais je vous dis, son aspiration là, je voyais des chrétiens, quand il aspirait, c'est comme s'il aspirait leurs vêtements. Ils se retrouvaient nus. Des chrétiens, je voyais les vêtements des chrétiens quitter sur eux, de certains chrétiens quitter sur eux et rentrer dans la gueule de c'est un peu comme si le Saint-Esprit faisait comprendre la justice, la justice, la justice des chrétiens. En fait, le vêtement, spirituellement parlant, représente la justice, vous voyez un peu. C'est un peu comme si, et dans mon esprit, le Seigneur me faisait comprendre quand je continuais à prier pour essayer de comprendre, ah papa, la conviction qu'il me donnait, c'est que il va avoir un moment donné un enchevêtrement, un ensemble d'attaques, d'œuvres des ténèbres qui vont amener les chrétiens, s'ils ne font pas attention, je dis bien s'ils ne font pas attention, à perdre la justice. C'est-à-dire en fait que le manteau de justice que vous avez là, je ne sais pas comment on dit ça, sera aspiré par des séductions, non mais vous n'imaginez pas, tellement subtiles et terribles. Vous voyez un scandale qui se passe actuellement, je crois, en Guinée équatoriale, avec un soi-disant proxénète, je ne sais pas quoi, dont je ne peux même pas mentionner les noms et tout là. Les vidéos de ces sextapes qui circulent et autres. C'est un peu dans ce genre de système-là, ce genre d'attaque-là, que l'ennemi va utiliser. C'est-à-dire un truc qui va attirer le monde à vouloir comprendre, connaître, savoir ce qu'il en est, des scandales, des palabres, des mauvais buzz, en tout cas pas mal de choses, pour amener les chrétiens à être souillés d'une façon ou d'une autre. Et par derrière, leur justice, leur poids de justice, sur le plan spirituel, serait aspiré par ce genre d'œuvre de ténèbres-là. Ce n'est pas pour faire peur, Jésus est tout puissant, il est roi. Mais vous dites qu'on ne doit pas négliger aussi les stratagèmes et les œuvres du diable. Le diable est vaincu, il est éternellement vaincu. Et c'est parce qu'il sait qu'il est vaincu, il va redoubler d'ardeur dans sa de violence à séduire, à emporter, à faire chuter le maximum d'enfants de Dieu. On doit vraiment s'enraciner en Christ.
tous les frères et sœurs qui se disent chrétiens, qui se font appeler chrétiens, qui acceptent qu'on dise d'eux qu'ils sont chrétiens, un temps soit peu, je vous en supplie, à cause de Dieu, attachons-nous sérieusement à Christ. Allons encore plus en profondeur dans la parole. Parce que la conviction que j'ai eue avec cette vision-là, c'est comme s'il y a un niveau de séduction qui va venir, un niveau de persécution qui va venir, un niveau d'attaque de l'ennemi. C'est-à-dire, ce sera subtil en fait. C'est ce qui fait la dangerosité de cette affaire-là. Ce sera tellement subtil et certains chrétiens vont se retrouver à un moment donné, c'est-à-dire ils n'ont aucun poids spirituellement parlant. C'est un peu comme si la justice dans le spirituel là a disparu. Ils n'auront aucun poids. Ce démon-là arrivait à aspirer leurs revêtements comme ça. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, désolé d'avoir été si long, mais je pense que c'est nécessaire que je partage cette vision, cette révélation-là pour nous interpeller à redoubler d'ardeur dans la consécration, dans la marche avec le Seigneur, dans la sanctification, dans le ministère, dans notre zèle, dans l'évangélisation. Vraiment, s'il vous plaît. C'est juste ce message-là que je tenais à partager, cette exhortation-là que je tenais à partager, et vraiment nous inviter à plus que jamais aller en eau profonde avec le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, viendra le temps où, si tu n'es pas en griffe, lourd spirituellement parlant, tu n'as pas de poids, Dieu te dira spirit pêche. Restons accrochés à Christ et que la bonne main du Seigneur soit sur nous. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.